Soyez bénis au nom de Jésus. Nous voulons vous saluer, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Connectez-vous, commencez à partager. Ce soir encore, nous sommes dans la présence de Dieu et le Seigneur a quelque chose pour nous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Soyez les bienvenus sur le direct de ce soir. Le Seigneur est bon et fidèle et c'est lui qui nous donne ces instants. Et je veux t'encourager à te connecter, à t'installer de là où tu es. Parce que Dieu va nous faire du bien encore ce soir. C'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est bon. Sa bonté est grande, sa fidélité est sans pareil. Ce soir, de là où tu es, commence à le bénir. Commence à lui rendre grâce. Mireille Mathieu soit béni, ça fait 2 jours. Maman Malaïka soit béni. Soyez les bienvenus. Shalom à chacun de vous. Nous avons commencé une série de messages sur le Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. C'est pourquoi je vous encourage à vous connecter. On est arrivé à Papa Ndessa. À vous connecter et à partager le direct, à le partager parce que ce soit encore notre thème est un thème assez intéressant et notre thème c'est les tests qui précèdent une grande onction du Saint-Esprit. Edwige, sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi de là où tu es. Les tests qui précèdent une grande onction du Saint-Esprit. C'est le message que Dieu veut nous donner ce soir. Nous sommes dans une saison où Dieu veut déployer son onction. Et avant d'arriver sur le message, d'entamer le message, je veux déjà rappeler que nous avons déjà vu l'importance de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons compris que le Saint-Esprit veut nous remplir. Jésus a dit, du moins il a été dit dans Éphésiens 5, soyez remplis du Saint-Esprit, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, un aspect qui est très important dans le Saint-Esprit, c'est la plénitude. Et on a compris que la plénitude permettait à Dieu de déployer en nous le fruit de l'Esprit. Si vous êtes là, signalez-vous au fur et à mesure. Je vois Anissé qui est connecté, soit béni. Continuez de partager et puis à vous signaler au fur et à mesure. Aussi, en plus de la plénitude, il y a un autre aspect que nous avons vu qui est l'aspect du revêtement. Le revêtement, nous avons vu que c'est la puissance du Saint-Esprit sur nous pour nous amener à servir le Seigneur efficacement. Et nous avons dit que pour accomplir notre destinée, il est important que nous puissions avoir sur nous la puissance du Saint-Esprit. Il est important que nous puissions avoir la puissance du Saint-Esprit. Anne, Zadi soit béni, Ozella soit béni. On est arrivé à chacun de vous. Continuez de vous connecter, de partager, de vous signaler. Je pense que ce message de ce soir va vraiment t'aider. Toi qui désires l'onction, c'est important que tu reçoives ces choses-là parce que c'est un préalable pour une grande onction. Et donc, continuez à vous connecter. Ma vie, Joe, sois béni. Je suis content de te voir. Salut. Salut toute l'église, le bishop Sitou. Je vous suis de loin, je vois tes directs. Que Dieu te bénisse pour ce que tu es en train de faire et que sa grâce continue de demeurer sur toi.
J'ai parlé donc de la plénitude, et au-delà de la plénitude, j'ai parlé du revêtement. Nous avons besoin donc de revêtement. Aujourd'hui, je vais donc aborder sur certains tests qui précèdent une grande onction. Une grande onction. Ce que je veux que, bien aimé, tu comprennes déjà, c'est que l'onction de Dieu sur notre vie, qu'on appelait aussi le revêtement, qu'on appelait aussi l'esprit sur nous, qu'on appelle aussi la puissance du Saint-Esprit, elle vient sur notre vie, cette onction-là, pour nous donner de servir Dieu et d'accomplir notre destinée. L'onction du Saint-Esprit ne vient pas pour un autre but. Le but principal pour lequel l'onction est envoyée dans notre vie, c'est pour nous amener à servir Dieu. C'est pour nous amener à nous mettre au service de Dieu. Lorsque Dieu veut t'envoyer son esprit, sa puissance, bien aimé, ce n'est pas pour que tu deviennes une star pour toi-même, pour que tu sois l'objet du regard des gens. Non, 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 non. Dieu t'envoie son esprit, Dieu t'envoie sa puissance pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses devenir la personne qu'il t'a destiné à devenir. C'est très important. Si tu es en train de rechercher l'onction, si tu es en train de rechercher la puissance de Dieu, si tu veux que Dieu te oigne, que Dieu lui dépose sur toi un revêtement spécial, une puissance spéciale, c'est pour le servir. Je prends un exemple simple, l'exemple d'un policier ou encore d'un gendarme. Lorsque une personne désire une tenue de gendarme ou de policier, cette tenue-là lui confère une certaine autorité. Et donc, quand l'État te recrute comme un agent des forces de l'ordre et te donne un vêtement, une autorité, une arme, des galons et un certain nombre de choses, cette autorité-là, elle n'est pas donnée pour servir ses propres ambitions, pour faire sa propre volonté, pour aller intimider les gens, pour aller faire ce qu'on a envie de faire. Non, elle n'est pas là pour faire croire au quartier ou dans la cité que nous sommes devenus quelqu'un de juste important. Non, elle est là pour servir l'État. Donc cette force et cette influence-là nous est donnée pour servir l'État, pour assurer l'ordre et la sécurité selon les normes établies par l'État dans lequel nous sommes. C'est la même chose. Le Saint-Esprit donc nous oint parce que il y a le travail du royaume de Dieu à faire. Donc toutes les personnes qui désirent une onction, qui désirent la puissance du Saint-Esprit, qui désirent un revêtement spécial, bien aimé, sachez que c'est pour accomplir la volonté de Dieu. L'onction n'est pas que pour les hommes de Dieu. La Bible déclare que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Ça veut dire que nous sommes censés régner. Et pour régner, il faut une onction. Sur cette terre, nous sommes censés régner pour Dieu. Et on ne peut régner que par la grâce abondante, par l'onction, par un revêtement que Dieu nous donne. Et dans différents domaines, des chrétiens, des enfants de Dieu sont appelés à régner. Mais bien aimé, face à la puissance qui est en face de nous, face au diable et à la méchanceté des hommes, nous avons nécessairement besoin de la puissance de Dieu. Maintenant, autre chose qu'il faut savoir avant que je n'entre dans le message, c'est que l'onction qui vient sur nous n'est jamais totale et définitive. Le Saint-Esprit est en nous. Mais la puissance qu'il met à notre disposition, l'onction qu'il met sur nous n'est pas une onction définitive. Le Saint-Esprit est tout puissant parce qu'il est Dieu. Mais l'onction qu'il nous confère pour un temps et une saison n'est pas définitive. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'on peut croître dans l'onction. L'onction qui est sur ma vie aujourd'hui peut croître dans 6 mois, peut croître dans 2 ans, peut croître dans 6 ans. Et on est appelé à croître dans l'onction. La Bible dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce ici, il s'agit d'onction de puissance. La capacité d'opération que tu as aujourd'hui doit croître pendant que tu évolues avec le Seigneur. Donc, pour de plus grands challenges, tu auras besoin d'une plus grande onction. Le même Saint-Esprit là est capable de te rendre cela disponible. C'est comme lorsque ta maison est alimentée par une capacité, un ampérage de 5 ampères et que tu as beaucoup plus d'instruments, tu as besoin de plus de puissance. On passe à 10 ampères, on peut passer à 15 ampères, ça dépend au fur et à mesure. Donc, le niveau de puissance dans lequel tu opères aujourd'hui, normalement doit changer au fur et à mesure. Oh, je vois une plus grande puissance qui va venir sur toi.
Je vois une plus grande grâce qui va venir sur toi. Et bien aimé, rappelez-vous que David a été oint 3 fois. Lorsque David a été oint, à un certain moment donné, il ne gérait que son petit groupe avec son onction. Il va arriver un temps donné où il va commencer à gérer Juda. Et il va arriver un moment donné où il va commencer à gérer tout Israël avec cette onction. L'onction qui est sur David doit être renouvelée. La Bible déclare qu'à la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, ils ont reçu à nouveau le Saint-Esprit, la terre a tremblé. Et une grande grâce reposait sur eux, dit la Bible, dans Actes chapitre 4. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans Actes chapitre 1, la Bible dit que Pierre prêche avec puissance. Le Pierre qui fuyait hier, l'onction l'emmène à prêcher avec puissance. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il y a 3000 personnes qui se convertissent. Ouais, l'onction est en train d'opérer dans sa vie. Quelque temps après, on va voir ce Pierre-là, dans Actes chapitre 3, qui va lever un paralytique. Ce qu'on n'a pas vu dans Actes, le chapitre 1. Il va arriver à la porte du temple, un paralytique était assis, ils vont le fixer avec Paul, et il va lui dire, au nom de Jésus, je n'ai ni argent ni eau à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous voyez, c'est comme si quelque chose était en train de progresser sur Pierre. Quelque temps après, il y a tellement de monde, tellement d'affluence, tellement de puissance qu'on n'arrive pas à le croiser. La Bible déclare qu'ils vont prendre donc des paralytiques qu'ils vont placer sur le chemin. Et la Bible déclare que pour que lorsqu'il passe, son ombre puisse les guérir. Waouh! Ouais, la puissance progresse. Quelque temps après, on va l'appeler maintenant pour être une source de bénédiction pour les Romains. La Bible déclare que Corneille va faire appel à Pierre. Ouais, sa dimension va aller en croissant. Oh, je déclare, toi qui m'écoutes, pendant que tu as soif, que Dieu te fasse aller de dimension en dimension. Parce que le Saint-Esprit est une puissance illimitée mise à notre disposition. La Bible déclare, il dit, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Par quoi? Par sa puissance qui agit en nous. Il y a une certaine puissance de Dieu qui agit en nous. Il y a une certaine puissance de Dieu que Dieu rend disponible en nous. Et cette puissance-là est illimitée, mais elle n'agit que par rapport à ce que nous pouvons contenir. C'est pourquoi plus tu te disposes au Saint-Esprit, plus l'onction sur ta vie va croître et plus les résultats seront puissants. Père, je prie pour une plus grande onction dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Seigneur, je prie pour une plus grande onction dans ton église. Je prie pour une dimension plus grande. Si je veux illustrer ça simplement, vous voyez, un corps habillé ou un policier militaire, lorsqu'il entre dans l'armée, il est soldat. Il a un V ou 2 V. Il a un certain niveau d'influence, mais qui est un niveau qui est très réduit. Après un certain nombre de temps et de formation, de tests, de formation, on va venir à cela tout à l'heure. Les tests qui précèdent une grande onction. C'est après un certain nombre de tests et de formation qu'il va avoir de nouveaux galons. Ouais, il a toujours la tenue, mais les galons qui représentent le signe de l'influence qu'il a. Donc plus il a des galons, plus il a une influence. Plus il a une certaine influence. Je prie pour toi qui m'écoutes, que ta tenue et tes galons changent au nom de Jésus. Que ta tenue et tes galons progressent au nom de Jésus. Plus ton onction grandit, plus la puissance de Dieu sur toi grandit, plus tu as de l'efficacité. Plus tu as de l'efficacité. Plus tu as de la puissance. Plus des anges sont déployés à ta disposition. Plus il y a de l'impact. Plus ta voix est entendue. On a plus que besoin de l'onction. Et l'onction est quelque chose qui vient progressivement sur nous. Quand Israël était dans le désert, la Bible dit que leurs vêtements ne s'usaient point. Leurs vêtements grandissaient avec eux. Waouh! L'onction qui est un vêtement que Dieu place sur toi est censé grandir. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, ce que je vais aborder, c'est les tests qui précèdent une grande onction. Oh, je vois une grande onction sur le point de descendre dans la vie de quelqu'un. Si ça te concerne, dis avec moi, ça me concerne. Je sens une grande onction qui est sur le point de descendre dans ta vie. Les challenges que Dieu veut accomplir avec toi sont grands.
Peut-être que tu es là, tu te minimises, mais je t'assure, les challenges que Dieu veut accomplir avec toi sont grands. Et une grande onction va te localiser parce que les défis sont grands. Dieu va te donner de percer les nations. Dieu va te donner d'accomplir des choses puissantes. Alors tu as besoin que l'onction qui est sur toi grandisse. Tu as besoin de te soumettre au test divin pour recevoir cette onction. Pour recevoir cette onction. Nous sommes dans une saison où Dieu veut envoyer une plus grande onction dans la vie de ses enfants. Des choses extraordinaires vont se passer. Dieu va te placer dans les hauteurs. Parce que l'onction va te transporter. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint d'une huile fraîche et ma main le soutiendra. Et nous avons vu ce que Dieu a fait avec David. David est une personne positionnée. Il a établi le royaume d'Israël. Il a établi Israël. Et il a fait de belles choses. C'est lui qui a préparé la construction du temple. Dieu avait quelque chose de grand avec lui. On n'a pas appelé Jésus fils d'Abraham. On n'a pas appelé Jésus fils de Jacob. On a appelé Jésus fils de David. Fils de David. Jésus est devenu David est devenu une grande référence à cause de l'onction qu'il a transportée. Que l'onction de Dieu vienne sur toi dans cette saison. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le premier test, on peut retrouver ce que je vais dire dans Matthieu chapitre 4. Je vais dire ce que je vais dire. On ne va pas lire beaucoup de passages, mais on peut retrouver cela dans Matthieu chapitre 4. Continuez de partager la vidéo parce que ça va faire du bien vraiment à quelqu'un. Continuez d'aimer et de partager. Matthieu chapitre 4, c'est là qu'on va retrouver le plus de... Voyez, Jésus a été envoyé dans le désert. Et après le désert, là, on a vu qu'il y a une onction spéciale qui est venue sur lui. Et bien aimé, c'est le chemin. Lorsque Dieu veut nous oindre d'une onction plus grande, il y a une forme de désert que Dieu permet dans notre vie. Il y a une forme de désert que Dieu permet dans notre vie. Et dans ce désert-là, il y a différents tests. Le premier test, c'est le test du désert en lui-même. Le test du désert en lui-même. Écoutez-moi très bien, chrétien. Souvent, Dieu veut agir, mais on n'est pas prêt. Le premier test, c'est le test du désert. Qu'est-ce que le désert? Le désert, c'est un lieu de solitude. Bien aimé, souvent, la grande onction qui doit venir sur toi a besoin que tu te déconnectes un peu. Que tu apprennes à être un peu seul. À être seul dans la présence de Dieu. À mettre fin à un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi ce temps de confinement est un temps souvent qui est bienvenu. Parce que c'est un temps où Dieu te met en retrait. Dieu va éloigner de toi certains amis. Le désert, c'est la solitude. Si tu n'aimes pas, bien aimer la solitude, tu ne peux pas être loin à un certain niveau. Parce que l'onction vient par ta proximité avec loin. L'onction vient par ta proximité avec le Saint-Esprit. C'est dans la présence du Saint-Esprit, c'est dans la présence de Dieu que l'onction va venir sur toi. Et c'est avec cette onction-là que tu pourras impacter ta génération. Mais si tu n'apprends pas à accepter le test du désert, qui est le test de la solitude, le test du désert, c'est le test où Dieu te déconnecte un peu d'un certain nombre de personnes. Il te déconnecte d'un certain nombre de choses pour t'emmener dans sa présence, pour t'emmener dans son intimité, pour t'emmener dans sa gloire, afin de mieux te remplir, de mieux t'investir. Lorsqu'une personne est admise à un concours pour devenir un élément des forces de l'ordre, ils vont en formation. Et la formation, ça ne se fait pas chez lui à la maison. La formation se fait d'un camp de formation où ils sont isolés. Bien aimé, tu ne peux pas refuser l'isolement, refuser la solitude et vouloir que Dieu te voie. Non. Toute personne qui désire une grande onction va passer par les temps de solitude. Et ces temps de solitude-là, ce n'est pas les temps forcément où tu te retires en retraite spirituelle. Non. C'est les temps où souvent il y a peu d'amis. Il y a peu du temps que tu passes avec les gens. Non, tu ne réponds pas à certaines invitations. C'est un temps où Dieu te veut cacher. Dieu te veut isoler. Dieu te veut dans une forme de désert. Le désert marqué par l'isolement. Le désert marqué par la solitude. C'est un temps où souvent tu feras marche seul. Où les gens, tu seras incompris souvent. Où tu seras exclu de certaines choses. Où les gens ne vont pas s'associer à toi. Quand tu vas dire aux gens, allons au désert, va seul dans ton désert. Les gens ne vont pas s'associer à toi. Tu dois apprendre à passer par ce genre de temps-là. Parce que souvent, c'est les temps qui précèdent une grande onction. Le désert, c'est aussi le signe du manque. Du manque. Dans le désert, on manque de certaines choses qui sont essentielles. Bien aimé, souvent, avant une grande onction, il y a un temps de manque qui arrive. Il y a un temps de soif. Il y a un temps de faim. Il y a un temps de soif, il y a un temps de faim. Un temps de soif de l'onction, un temps de faim de l'onction. Pourquoi les gens ne sont pas loin? Parce qu'ils n'ont pas soif, ils n'ont pas faim. Une certaine soif.
souvent une certaine insatisfaction. Tu sens que tu n'es pas satisfait. C'est comme si tu traverses une forme de soif. De soif de la parole de Dieu, de soif de la présence de Dieu, de soif d'une plus grande onction, de soif d'un plus grand rêve manifeste, de soif d'une plus grande église, de soif d'une église plus sainte, plus puissante, de soif de plus grands miracles de Dieu. Quand cette soif-là, cette faim-là, ce manque-là ne brûle pas en toi, quand tu ne traverses pas ce temps de manque et de faim, oh bien-aimé, Dieu n'arrive pas à te donner certaines choses, parce que certaines choses arrivent, parce qu'il y a une certaine soif qui a été activé en toi. Il dit, vous qui avez soif, venez et buvez. Dieu donne à boire à ceux qui ont soif. Est-ce que tu as soif, bien-aimé? Avant une grande onction, il y a une certaine soif qui arrive. Soif de la présence de Dieu, soif de la vie de Dieu, soif de la puissance de Dieu. Il y a une insatisfaction. Tu es insatisfait du niveau d'opération. Tu es insatisfait de tel que ta vie a été jusque-là. Et tu vas dans la présence de Dieu pour cela. Il y a comme un manque. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a une sagesse, une puissance, une grâce. Quelque chose qui te manque. Et tu envahis la présence de Dieu. Juste. C'est là que l'onction vient. On appelle cela le désert. Le désert, c'est le lieu du manque. C'est le lieu de l'inconfort. C'est le lieu de l'inconfort. Souvent, Dieu va te mettre dans des situations inconfortables et il va voir ta réaction, il va voir ton attitude. Il va te mettre dans des situations où tu manques des choses essentielles, de l'argent, tu manques de considération, où tu manques d'affection et il va voir ton attitude. Bien-aimé, Dieu permet ces choses-là pour voir ton attitude, pour voir est-ce que tu vas te plaindre, pleurer, murmurer, ou est-ce que tu vas lui faire confiance et croire en son amour. L'onction, une grande onction, souvent est précédée par un temps de désert. Et le désert, c'est ce que j'ai expliqué souvent. C'est l'inconfort, c'est la solitude, c'est le manque de certaines choses essentielles. C'est là où certains besoins souvent ne sont pas satisfaits. Tu manques d'un certain nombre de choses, mais tu apprends à rester focalisé à marcher dans la volonté de Dieu malgré tout. Tu n'as pas ce qu'il te faut avoir, mais tu es dans la volonté de Dieu quand même. Tu es toujours là en train de chercher le Seigneur. Tu peux avoir ce que d'autres ont, mais tu te plais à rester dans la volonté de Dieu, à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'une des épreuves, c'est l'un des tests qui précède une grande onction dans ta vie. Si tu es en train de passer par un certain désert, je vais t'encourager à continuer à te laisser conduire par le Saint-Esprit. À continuer à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Je te dis la vérité, frère, c'est l'une des clés qui précède une grande onction. L'attitude que tu as lorsque tu passes par une certaine forme de désert. Toute grande onction vient après une certaine forme de désert. Et tu dois comprendre cela. Le deuxième test, bien-aimé. Le deuxième test, toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Si le message te bénit, continue de le partager, signale-toi, continue de liker. Matthieu chapitre 4, voyons à partir du verset 3. Regardez, on dit, le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel est le test ici? Le test est qu'à un certain moment donné, le diable va vouloir t'emmener à prouver ce que Dieu a dit. C'est le test d'essayer de prouver. Le test d'essayer de démontrer. C'est à un certain moment donné, Dieu parle sur ta vie. Ouais, Dieu a parlé sur la vie de Jésus. Il a dit il y a quelque temps quand il était chez Jean-Baptiste, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et quelque temps après, le diable vient lui dire, si tu es vraiment... Parce que dans la réalité, c'était quoi? Le fils bien-aimé là, était dans le désert, était dans le manque, était dans la faim. Donc toi, tu as envie de démontrer qu'en réalité, c'est toi le fils bien-aimé. C'est toi le moins. C'est toi que Dieu a choisi. Tu as envie de démontrer un certain nombre de choses. Et c'est un piège dans lequel tu vas entrer. L'onction qui est sur ta vie n'est pas une onction pour démontrer que tu es quelque chose. C'est une onction pour servir Dieu. Et voici un test que beaucoup échouent. Parce que beaucoup de personnes veulent démontrer. Démontrer qu'elles peuvent être une personne bénie. Démontrer que Dieu a dit telle chose sur ta vie. Tu n'as besoin de démontrer quoi que ce soit. Tu as besoin d'être toi-même. Et tu as besoin de servir Dieu. Tu as besoin d'être toi-même. Et tu as besoin de servir Dieu. Bien-aimé, tu as besoin d'être toi-même. Et tu as besoin de servir Dieu, c'est tout.
Le diable voulait que Jésus démontre qu'il est enfant de Dieu. Or, qu'est-ce que Dieu avait déjà dit de lui? Dieu avait déjà dit qu'il est enfant de Dieu. Et plein de personnes perdent ce test-là. Tu veux démontrer. Tu veux faire croire aux gens que moi je suis béni. Dieu a déjà dit que tu es béni. Tu n'as pas besoin de le démontrer. Dieu même va le démontrer. Tu n'as pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Faites attention. Dieu ne veut pas t'envoyer une onction pour que tu démontres quoi que ce soit. Dieu t'envoie l'onction pour que tu le serves, non pas que tu démontres. Et c'est un grand piège. C'est un grand piège. Parce que cette démonstration va nous emmener dans l'orgueil. On peut démontrer que nous aussi on peut faire ça. Nous aussi on peut faire ci. Et un esprit de compétition, un esprit d'orgueil va commencer à te remplir. Tu vas vouloir faire des choses. Non pas parce que le Saint-Esprit t'a demandé de faire, mais pour démontrer que toi aussi tu peux faire des choses. Certaines personnes se mettent à chanter juste pour démontrer qu'elles aussi elles peuvent chanter. D'autres se mettent à prêcher pour démontrer que juste elles aussi elles peuvent prêcher. Non, il ne faut rien faire pour démontrer à qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de faire un direct pour démontrer à quelqu'un que je peux prêcher quoi que ce soit. Non, je fais le direct juste pour servir Dieu. Pour que la parole de Dieu puisse passer. Pour que les frères qui n'ont pas l'occasion de faire le culte puissent recevoir de là où ils sont la parole de Dieu. Dieu veut que tu aies conscience de le servir et non de démontrer à qui que ce soit quoi que ce soit. C'est très 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 important parce que c'est un test. C'est un test. Souvent on a envie de faire voir aux gens aux côtés de nous que nous sommes telle chose, que nous pouvons être telle chose. Dieu a dit, Dieu va démontrer ça dans ta vie. Tu n'as pas besoin de chercher à démontrer. C'est que Dieu a dit, il va le démontrer. Et puis, c'est que tu l'es, tu n'as pas besoin de le démontrer, tu le manifestes naturellement. N'obéis surtout pas à la voix du diable. N'obéis surtout pas à la voix de l'orgueil. N'obéis surtout pas à la voix de l'orgueil. Parce que écoute-moi, à l'heure de la faim, à l'heure de la faiblesse, certaines voix vont monter en toi pour essayer de t'emmener à tomber dans l'orgueil, à vouloir faire un certain nombre de choses, juste par ambition personnelle, juste pour un certain nombre de choses. Le test de prouver ce que Dieu a dit. Si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es vraiment le fils de Dieu, qu'est-ce qu'il était? Il était le fils de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, tu es le fils de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, Dieu t'a béni, Dieu t'a fait à son image, Dieu t'a préparé pour un grand futur. Tu n'as pas besoin de démontrer quoi que ce soit, qui que ce soit. Tu as besoin de servir Dieu simplement. Juste servir Dieu, juste être ce que Dieu te demande de faire. Ne cherche pas à être le plus grand, ne cherche pas à être celui dont on parle le plus. Cherche à être ce que Dieu a dit que tu es, naturellement. Et Dieu va se charger du reste. Que cette grande onction vienne sur toi. Que Dieu te donne de réussir ce test au nom de Jésus. Mais le troisième test, c'est le test d'utiliser abusivement le pouvoir. Mais si Jésus-Christ était allé pour transformer ses pieds en pain, ouais, c'était une manière d'utiliser abusivement le pouvoir. Pourquoi ça allait être abusif? Parce que le pouvoir que Dieu lui a donné, ce n'est pas un pouvoir pour lui changer le pain, pour juste satisfaire ses besoins. Ouais, aujourd'hui, malheureusement, Dieu a oint certaines personnes, mais ils utilisent l'onction. L'onction pour répondre à leurs besoins, pour prendre de l'argent aux gens, pour faire un certain nombre de choses maladroites, pour satisfaire leur vie de luxe. Non. Dieu bénit tout homme oint. Parce que l'onction attire l'argent. Mais tu ne dois pas utiliser l'onction. Ou du moins, tu ne dois pas utiliser l'onction juste pour le pain. Non, l'onction sert pour servir Dieu. Et quand je parle d'onction, je parle de l'onction pour le ministère. Mais l'onction pour tout ce que Dieu va envoyer dans ta vie. Lorsque Dieu te oint, sert pour le servir. Ce n'est pas pour répondre aux petits besoins de pain. Dieu peut te donner plus que le pain. C'est pourquoi tu ne dois pas vendre ce que Dieu a déposé sur toi. Voyez, le frère de Jacob qu'on appelait Ésaü, le droit d'aînesse qu'il avait, c'était le signe d'une onction. Parce que le droit d'aînesse, on ne s'achète pas. C'est le choix de Dieu. Dieu t'a choisi, t'a placé comme aîné. Mais vous voyez, à cause de la faim, il a vendu le droit d'aînesse juste pour la faim. Il a cédé l'onction juste pour la faim. Il a cédé le choix de Dieu juste pour la faim. Après, il a pleuré amèrement. Il ne faut jamais utiliser ce que Dieu te donne juste pour des petites choses du pain. Non, servir Dieu est plus grand que le pain. Dieu va te donner plus que le pain. Dans ton futur, il y a beaucoup plus que le pain. Il y a des grandes bénédictions. Écoute-moi, la Bible dit, il n'y a personne qui ayant tout quitté pour servir ne reçoive dans ce siècle-ci. Hein? Il ne reçoit au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Ne reçoit dans ce siècle-ci au centuple,
mais aussi dans le siècle à venir, Dieu est capable de te donner au centuple. Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu penses. Dieu est capable de te donner. Il y a de grandes choses que Dieu va te donner. Quand Pierre a abandonné la pêche pour servir Jésus, il n'est pas mort de faim. Dieu lui a donné plus que du pain. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 20, Jésus est apparu au bord et il lui a fait faire une pêche miraculeuse. Mais au-delà de cela, il avait déclaré qu'il y avait du poisson grillé au bord avec du pain. C'était miraculeux. C'était miraculeux. Dieu peut prendre soin de toi. Dieu peut bénir ta maison. Dieu peut pouvoir tes enfants. Dieu peut envoyer tes enfants dans des grandes écoles. Yes. Résiste au test de servir Dieu juste pour manger. De servir Dieu juste pour l'argent. De vendre ton onction juste pour des petites choses. Résiste à cela. Dieu va te bénir, mais ne fais pas du marchandage. Ne fais pas ces choses. Ne fais pas ces choses, bien-aimé, ne fais pas ces choses. Jésus a été testé, il dit transforme cela en pain. Vous voulez faire de Jésus un boulanger bizarre. Transforme cela en pain. Jésus n'était pas là pour transformer les pieds en pain, non. Cette onction n'était pas là pour transformer les pieds en pain. Plus tard, elle allait donner du pain à manger aux gens. Plus tard, cette onction allait multiplier le pain. Mais là, tu avais besoin de réussir le test et de servir Dieu au temps convenable, de multiplier le pain au temps convenable, de donner du pain à des milliers de personnes au temps convenable. L'onction qui sur toi, c'est pour servir les autres. Dieu se charge de toi. Oh, je prie que cette génération comprenne ces choses. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit de l'argent contrôle beaucoup de personnes. Contrôle. Que Dieu te fasse réussir à ce test-là au nom de Jésus. Et dit que Dieu te fasse réussir ce test-là au nom de Jésus. Waouh. La Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Je ne sais pas comment le diable s'est arrangé, il a placé Jésus sur le haut du temple. Donc fais attention, le diable peut te placer aussi quelque part. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il a aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Waouh. Il a aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien aimé, tout à l'heure j'ai dit qu'il ne faut pas utiliser le pouvoir juste pour du pain. C'est très important. Mais ici, l'autre test, c'est le test de ne pas tenter Dieu. Le test de ne pas tenter Dieu. Ici, qu'est-ce que le diable voulait que Jésus fasse? Il voulait que Jésus fasse une démonstration de saut en hauteur. Il a placé Jésus sur le haut du temple. Jésus n'était pas venu pour être un athlète. Mais en fait, qu'est-ce que le diable voulait faire? C'était le haut du temple. Et vous savez, le temple était tout le temps bondé. Et si Jésus sautait et que les gens le voyaient descendre, ça allait être extraordinaire. Et donc, il aurait déjà eu la popularité et la gloire sans passer par la croix. Il voulait donc que Jésus-Christ devienne grand. C'était une autre manière d'utiliser le pouvoir. C'était une séduction. C'était une séduction. Il voulait que Jésus-Christ, par cet acte-là, démontre sa messianité. C'était une autre séduction. Mais le diable est subtil. Et on doit vraiment faire attention à ce test-là qui consiste à tenter Dieu. Tenter Dieu. Vous savez, même quand Dieu nous donne le pouvoir, le diable a pris un verset, il a dit, car il ordonnera à ses anges d'être avec toi. Et je vous assure, les anges avaient la capacité de protéger Jésus. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu sais, quand tu es chrétien et que tu es sur le point de recevoir une grande onction, cette onction-là ne doit pas t'emmener à tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est quoi? De façon pratique et simple. C'est ne pas t'engager dans quelque chose qui apparemment est bien, mais qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Tu peux avoir un puissant don de guérison, mais ce n'est pas ton rôle d'aller dans tous les hôpitaux pour lever tous les malades.
si ce n'est pas la direction de Dieu, c'est tenter Dieu. En fait, c'est vouloir amener Dieu à faire ce qu'il n'a pas prévu faire. Et beaucoup de personnes, en fait, peuvent, dans le cas du ministère ou de certains projets, ils font les choses et ils veulent que Dieu les accompagne dans ces choses-là. Vous savez, quand tu as un tel esprit, une grande onction ne viendra pas sur toi parce que tu risques de gaspiller cette onction ou d'emmener Dieu dans des choses qu'il n'a pas voulu faire. Tu vas vouloir satisfaire toi-même tes propres ambitions avec l'onction de Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Ne va pas entrer dans une relation avec un inconverti et puis vouloir que Dieu change son cœur. Tu seras en train de tenter Dieu comme ça. Ne va pas commencer une œuvre quand le Saint-Esprit ne t'a pas dit de commencer une œuvre et vouloir que la grâce de Dieu soit avec toi là. Ça sera tenter Dieu comme ça. Ne va pas te mettre dans un projet tant que le Saint-Esprit ne t'a pas orienté là et vouloir que le Seigneur déploie ses anges pour te porter. Non, c'est tenter Dieu comme ça. Ne va pas te mettre à faire certaines choses qui peuvent sembler être de bonnes choses. Mais si le Seigneur n'est pas dedans, ne t'engage pas dedans, ça sera tenter Dieu. Ça sera tenter Dieu. Donc regarde, ouais, dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est l'une des raisons pour laquelle une grande onction ne vient pas sur parce qu'ils tentent Dieu. C'est-à-dire, ils s'engagent dans des choses dans lesquelles Dieu, dans le fond, n'est pas. Sous injonction de l'ennemi. Des choses de grandeur, des choses influentes, des choses qui impressionnent, mais dans lesquelles Dieu n'est pas dans le fond. Tu dois faire attention. Quand tu es en train de faire quelque chose, quand tu es en train d'exercer un ministère, quand tu es en train de lancer un projet, tu dois te demander, est-ce que le Seigneur est là-dedans? Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Sinon, tu seras en train de tenter Dieu, c'est-à-dire de faire des choses dans lesquelles Dieu n'est pas dans le fond, mais tu seras en train de le faire. Et tu penses que quand tu es enfant de Dieu, il faut que Dieu t'accompagne. Même quand tu engages un voyage, est-ce que tu l'engages en prenant en compte la volonté de Dieu? Sinon, tu seras en train de te jeter du haut. Te jeter du haut. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous recevons l'onction pour servir Dieu et ses intérêts. C'est bon d'être à l'écoute de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Je connais beaucoup des hommes de Dieu qui ont une certaine grâce, mais qui n'engagent pas de programme spécifique. Ils font le ministère normalement, mais des programmes spécifiques, ils les engagent quand le Seigneur leur dit. Mettre cette onction à la disposition de la voix de Dieu. Mais ils ne font pas les choses d'eux-mêmes. C'est pourquoi même dans le désert, Moïse ne levait pas le camp tant que la nuée ne bougeait pas. Ils savaient marcher, c'est avec leurs pieds qu'ils marchaient, mais ils obéissaient à la direction de la nuée. Lorsque le Saint-Esprit bougeait, la nuée bougeait, il bougeait. Lorsque la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. À quoi est-ce que tu obéis? Sur quelle base est-ce que tu t'engages? Ne tente pas Dieu. N'emmène pas Dieu dans des projets que Dieu n'a pas prévu faire. N'emmène pas Dieu dans des choses que Dieu n'a pas voulu faire. N'emmène pas Dieu dans des choses pour démontrer des choses que Dieu n'a pas voulu démontrer. N'emmène pas Dieu à vouloir prouver avant le temps des choses qu'il n'a pas voulu. Ce n'était pas la peine qu'on voit Jésus comme ça dans le temps. Beaucoup de chrétiens font des choses avant le temps de Dieu. C'est bon, c'est une bonne chose. Dieu t'a appelé au ministère. Dieu t'a appelé à faire certaines choses. Mais est-ce que tu n'es pas en train de le faire avant le temps? Tout ce que tu fais avant le temps de Dieu, tu es en train de tenter Dieu. Tu es en train de tenter Dieu. C'est pourquoi il est bon d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit. Il est bon d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour faire la bonne chose au bon moment, afin que toute la gloire revienne à Dieu. Afin que toute la gloire revienne à Dieu. Certaines personnes ont fait de bonnes choses au mauvais moment. C'est devenu de mauvaises choses. De mauvaises choses. Je prie que tu réussisses le test à ce niveau-là. Que le diable ne t'emmène pas à t'engager dans des choses dans lesquelles tu n'es pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus a résisté, il lui a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire que tu n'engageras pas dans des choses pour que Dieu vienne te soutenir après. Non, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est un test qui est vraiment courant aujourd'hui. Qui est vraiment courant aujourd'hui. Ça c'est le quatrième test. Allons-y voir le cinquième test. Le cinquième test, ça veut dire, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Cette fois-ci, c'est plus le temple, c'est une montagne. Il a fini avec le temple, maintenant il envoie sur une montagne très élevée. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, et sur une montagne très élevée, il montra tous les royaumes du monde eux leur gloire. C'est le verset 8. Une montagne très élevée, il montra tous les royaumes du monde eux leur gloire.
Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Waouh! Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien aimé, quel était le test auquel Jésus était soumis ici? C'est le test du raccourci, le test de la facilité. Jésus était venu pour racheter le monde. Jésus est venu pour sauver les hommes. Jésus est venu pour récupérer l'autorité. Et voici ce que le diable lui dit. Il dit, tu vois, tous ces royaumes-là m'ont été donnés. Effectivement, quand l'homme a péché en Adam, le diable a récupéré le pouvoir, il a récupéré le contrôle de la terre, de beaucoup de choses. Et donc, il dit à Jésus, si tu te prosternes, je vais te donner. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que le diable utilise dans les ordres mystiques. On a dit, vous voyez cette puissance, cette autorité. Si tu te prosternes, si tu adores, si tu fais telle chose, voici ce que tu vas recevoir. Voici ce que tu vas recevoir. Et beaucoup de chrétiens, d'hommes commencent à entrer dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans ces choses-là. Beaucoup de personnes cèdent juste à cause du désir de gloire, de facilité. Aujourd'hui, les gens tombent dans le broutage et dans toutes ces choses-là, juste parce qu'on est pressé d'avoir les choses sans passer par le schéma que Dieu a prévu. Ici, le diable dit à Jésus, si tu te prosternes, et vous voyez, ils ne sont que deux, il n'y a personne, si tu te prosternes. Vous voyez, des gens vont souvent dans des coins bizarres se prosterner, se corrompre, tomber dans la compromission pour avoir certaines choses. Dieu dit, toi qui veux recevoir une grande onction, si tu es quelqu'un qui peut se compromettre, tu n'es pas candidat pour recevoir cette grande onction. Ici, c'est le test de la compromission. Dieu va te tester, mais Dieu va permettre que tu sois testé. Est-ce que tu es capable de résister à un certain nombre de choses? Est-ce que tu es capable de résister à la gloire, aux honneurs? Est-ce que tu es capable de passer par, lui, la croix? Est-ce que tu es capable d'attendre le temps de Dieu et de faire selon le programme de Dieu? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Aujourd'hui, combien passe par des raccourcis? Combien passe par la facilité? Combien cède à la facilité? Combien cède au raccourci? Combien cède à la compromission? À la compromission. Dieu veut compter sur toi. Parce que le monde d'aujourd'hui est un monde qui aime compromettre, qui aime corrompre. Des propositions vont venir. Oh, il fait juste ça, mais ça c'est juste triche, juste un peu. Il utilise juste telle chose. Hein? Et tu vois, ils vont te faire croire que, poisson, c'est les mêmes fins. La fin, c'est quoi? C'est de gagner tous les royaumes. La fin, c'est de prendre le contrôle d'un certain nombre de choses. Ils vont te faire croire que c'est les mêmes fins. Mais bien aimé, il faut faire attention. Lorsque le cheminement, lorsque le chemin n'est pas biblique, n'est pas selon la volonté de Dieu, il est mauvais. Beaucoup disent la fin justifie les moyens. Fais attention. Fais attention. Jésus lui a dit, retire-toi de moi. Cette fois-ci, Jésus a été violent. Et écoutez-moi, ça arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Beaucoup de tests, on est soumis à beaucoup de tests. À beaucoup de propositions. Quand le diable sait que tu as une grande destinée, certaines personnes vont venir te corrompre, vont venir te proposer des choses, vont venir te demander d'entrer dans des clubs, d'entrer dans certaines choses. Tu dois apprendre à faire attention et à renoncer à ces choses. C'est pourquoi ton désir pour l'argent, ton désir pour la gloire, ton désir pour le plaisir, ton désir pour l'honneur, ton désir pour un certain nombre de choses, tu dois vraiment travailler ces choses-là. Si tu es quelqu'un qui désire trop de certaines choses, on va te mettre dans des faux trucs. Aujourd'hui, on voit plein de jeunes qui, à cause d'un iPhone, tombent dans des choses compliquées. Tombent dans des choses compliquées. Les gens cèdent à des bêtises. Aujourd'hui, pour rien, les gens se livrent à des formes de prostitution pour rien. Juste parce que on est fan d'une petite gloire, de certains appareils, de certains noms. Et puis, c'est compliqué. On tue une grande onction que Dieu veut déployer sur nous. Tu dois vraiment travailler. Tu dois vraiment travailler. Il ne faut pas te laisser corrompre. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, il ne faut pas te laisser corrompre. Tu es quelque part, il ne faut pas te laisser corrompre. Il faut apprendre à être quelqu'un d'intègre, quelqu'un de loyal, quelqu'un sur lequel Dieu peut compter, quelqu'un qui dit non, non.
Comment tu peux être un chrétien et puis aller chez un féticheur? Comment tu peux être un chrétien et puis aller chez un marabout? Comment tu peux être un chrétien et puis croire aux superstitions, rentrer dans des pratiques qui n'ont pas le Seigneur? Non! Crois que Dieu est capable de faire ces choses dans ta vie. Renonce. Passe par le chemin. Passe par le chemin normal. Tu peux être dans un service, les gens disent, bon, si tu couches avec toi, on va te donner telle chose. Si tu fais comme ça, on va te donner. Et puis tu acceptes ces genres de choses-là. Non! Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu cèdes à ces choses-là, le diable va te tenir et te contrôler. Le diable va te tenir et te contrôler. Et tu sais dans ta conscience que tu ne mérites pas ce que tu as parce que tu sais les voies par lesquelles tu es passé pour avoir cela. Et tu vois, tu n'auras plus de crédibilité pour parler de Dieu. Plus de crédibilité pour annoncer le Seigneur. Renonce à un certain nombre de choses. Marche dans la voie de Dieu. Montre à Dieu qu'il peut te oindre et tu vas rester quelqu'un de bien. La Bible déclare que Daniel a refusé de se corrompre avec les mains du roi. Il a refusé. Daniel a refusé de se corrompre avec les mains du roi. Et quand il a refusé, la Bible déclare qu'une onction de sagesse et d'intelligence est venue sur lui. Parmi tous ceux qui étaient avec lui, la Bible déclare qu'ils étaient 10 fois supérieurs. Ouais, c'était une onction de supériorité. L'esprit supérieur est venu sur eux, bien-aimés. Souvent, des païens vont venir te tester. Des païens vont venir, tu as une sœur, ils vont venir te marier et ils vont venir avec certaines choses. Ils vont venir avec du matériel, etc. Et si tu n'as pas un cœur qui est entier pour le Seigneur, beaucoup de personnes cèdent à ces choses. Tu vois, c'est un chrétien qui, dès qu'ils sont dans un environnement un peu païen, tout de suite là, ils cèdent parce qu'ils sont friands d'un certain nombre de choses. Non, bien aimé, Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi préserve-toi. C'est pourquoi sois solide dans ta tête. Sois solide dans ta tête. Il ne faut pas laisser certaines choses t'intimider, t'affecter. Si tu n'as pas certains biens aujourd'hui, ce n'est pas grave. Passe par le chemin, passe par la croix. Souffre ce que tu dois souffrir. Le temps de gloire arrive, le temps de grâce arrive. Dieu est fidèle, mon ami. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si les hommes savent récompenser des gens qui travaillent pour eux, ce n'est pas Dieu qui à un certain moment va oublier ta fidélité. Non. Ne cède pas. Ne te corromps pas. Ne passe pas par la voie de la facilité. Passe pas par la voie de la facilité. Après à payer le prix pour certaines choses. Après à payer le prix pour certaines choses. Après à faire comme Dieu dit. Tu veux rentrer dans un bon mariage, fais comme Dieu dit. Tu veux rentrer, tu veux connaître la prospérité, Dieu bénit graduellement. Tu veux avoir un ministère de puissance, soumets-toi et avance progressivement. Dieu bénit, mais Dieu a un chemin. Refuse la facilité. Le diable aujourd'hui encore travaille comme ça. Si tu fais comme ça, ce sera facile. Si tu fais comme ça, ouais, aujourd'hui quand tu es ministre de Dieu, c'est facile d'avoir l'argent. Si tu veux te compromettre, tu peux commencer à vendre des choses, à faire des cultes payants, à faire des choses compliquées. Ouais, et tout de suite, l'argent tu l'auras, mais tu ne seras pas agréable à Dieu. Et les gens meurent pour laisser l'argent et tu n'auras pas la portion de Dieu, tu vas mal finir. Tu as la possibilité de servir Dieu de façon intègre. Et Dieu va te bénir par des personnes que tu auras bénies. Dieu va te bénir. Dieu n'a pas changé. Dieu est fidèle. Dieu donne des choses. Dieu donne l'argent. Dieu donne un nom. Dieu donne un mariage. Dieu bénit. Dieu établit. Ouais, Jésus est passé par ce par quoi il devait passer. C'est vrai, ça a pris 3 ans et demi. C'est vrai, il a été humilié. Mais aujourd'hui, même l'histoire dit 3000 ans avant Jésus-Christ. Même les païens qui ne l'aiment pas sont obligés, quand ils tasent l'histoire, de dire le nom de Jésus. Aujourd'hui, tout le monde veut écrire sur Jésus. On veut faire des films sur Jésus. Chacun veut prétendre qu'il connaît en quelque partie l'histoire de Jésus. Toutes les religions bizarres parlent de Jésus. Parlent de Jésus. Il est devenu une grande star. Parce qu'il est passé par le chemin, il est passé par la voie. Aujourd'hui, il a prêché avec 12 personnes. Aujourd'hui, l'évangile continue aujourd'hui. L'église est l'entité la plus puissante sur la terre. Parce que c'est grâce à l'église que le Saint-Esprit est encore là. Dès que l'église est enlevée, ouais, le diable n'a pas peur de ce monde. Le diable a peur que de l'église, de la véritable église de Dieu. La véritable église de Dieu. C'est elle qui fait que le mal ne peut pas dominer sur la terre. Tu as de l'importance pour Dieu. Et Dieu veut envoyer une onction plus grande. Il y a plus grand que ce que tu as là maintenant. Là. Il y a infiniment au-delà de ce que tu peux penser. La Bible dit, il peut faire infiniment au-delà. Quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Écoute-moi, il dit, il peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Regarde ce que toi tu peux imaginer. Regarde ce que tu peux imaginer. Regarde ce que tu peux penser de ton futur. Maintenant, la Bible dit, il peut faire infiniment au-delà. Par quoi? Par la puissance qui agit en nous. Frère, Dieu n'est pas limité. C'est notre attitude. C'est notre attitude vis-à-vis des tests qui arrivent, qui montrent qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas nous donner. Souvent, à cause d'une petite gloire, des petites sollicitations, on change. Dieu est étonné. Dieu est étonné. Il faut que ton attitude soit l'attitude que Dieu attend que tu aies.
Dis bien Amen. Dis-moi Amen. Amen. Le test de la compromission. Remporte ce test-là au nom de Jésus. Remporte ce test-là au nom de Jésus. Remporte ce test-là au nom de Jésus. Ne deviens pas un faux chrétien. Remporte ce test-là au nom de Jésus. Maintenant, il y a un autre test. Ça, c'est lequel? Le 6e test. Le 6e test, c'est le test de la connaissance des Écritures. Waouh! Bien-aimé, Jésus a été envoyé dans le désert. Et dans ce désert-là, je ne suis pas sûr qu'il avait une Bible avec lui. Mais lorsque le diable envoyait une parole, Jésus sortait une parole. Lorsque le diable envoyait une parole, Jésus sortait une parole. Lorsque le diable envoyait une parole, Jésus sortait une parole. Jésus a réussi au test de la connaissance des Écritures. Jésus a réussi au test de la connaissance des Écritures. Oh, bien-aimé, est-ce que, oui, aujourd'hui, tu brûles pour la connaissance de la parole de Dieu? Est-ce que tu brûles pour la connaissance de la parole de Dieu? Bien-aimé, parce qu'une plus grande onction ne vient pas sur quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose. Lorsque le gouvernement veut donner des armes à quelqu'un, après là, on le forme d'abord. On lui enseigne, par exemple au corps habillé, aux gendarmes ou aux policiers, on lui enseigne le droit universel. On lui enseigne le droit des personnes. On lui enseigne le droit. Une personne a droit à telle chose, à droit, pour ne pas que les droits des gens soient violés. Parce que dès que tu deviens un corps habillé, un policier, un soldat, tu as une autorité, tu as une violence légale que tu peux exercer sur les populations. Ça fait partie des droits régaliens de l'État. L'État te donne la capacité, le droit d'exercer certaines violences dans le cadre de maintenir l'ordre. Et donc, si tu ne connais pas le droit des gens, tu vas abuser des droits des gens, tu vas violenter les gens. Pourquoi? Parce que simplement tu ne connais pas. On ne peut pas donner une certaine puissance à quelqu'un qui ne connaît pas un certain nombre de choses. On ne peut pas donner un certain niveau de puissance à quelqu'un qui ne connaît pas un certain nombre de choses. Bien aimé, ton ignorance ne doit plus être une excuse pour toi. C'est le temps de décider d'apprendre. Tu dois connaître la parole de Dieu. La puissance dans la connaissance, tu sais ce que ça va créer? Tu sais ce que, imagine, on dit à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, on te fait docteur, chirurgien, obstétricien. Tu vas commencer à faire de la chirurgie. Et un gars qui n'est pas allé à l'école, on le prend et on déclare qu'il sera ton chirurgien. Est-ce que tu vas accepter cela? Non. On ne peut pas donner un tel niveau de puissance à quelqu'un qui n'a aucune formation. Il va tuer des gens. Il va tuer des gens. Donc il est important, bien aimé, Dieu veut se rassurer. C'est le test de ta connaissance, de ton niveau de connaissance. Dieu veut se rassurer. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Tu dois apprendre. Apprends les Écritures. Médite jour après jour. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Jésus a démontré là qu'il était rempli des Écritures. Il n'était pas vide. Il n'était pas ignorant. Il n'était pas ignorant. Si Dieu te oint dans ton ignorance, tu auras une onction qui va faire des dégâts. Tu auras une puissance qui va faire des dégâts. Quelqu'un a dit, la puissance sans le contrôle, c'est dangereux. Et c'est la connaissance qui va t'aider à maximiser la puissance. Le mieux tu connais, le mieux tu seras utile. Le mieux tu connais, le mieux tu seras efficace. Dieu veut te donner une certaine onction dans les affaires. Mais c'est important que tu connaisses le monde des affaires. C'est important que tu connaisses comment l'argent fonctionne. C'est important que tu connaisses un certain nombre de choses sur l'investissement, sur les banques, sur les activités qui marchent aujourd'hui. Il est important que tu sois instruit sur un certain nombre de choses. Si tu n'es pas instruit, si tu ne connais pas, tu ne pourras pas opérer efficacement. Tu ne pourras pas opérer efficacement. Tu ne pourras pas opérer efficacement. C'est pourquoi, bien aimé, dans le cadre de l'onction, tu vois, Dieu te donne par rapport à ta capacité. Je veux terminer avec cette illustration. Vous voyez, la Bible déclare que un jour, c'est Jésus qui racontait une parabole. Un maître a donné à ses serviteurs, il a donné des talents. À l'un, il a donné un talent, à l'autre 2, et à un autre, il a donné, je crois, 5. Quand tu lis la Bible dit selon leur capacité. Ça veut dire en fait qu'on ne leur a pas donné de façon discriminatoire. On leur a donné selon leur capacité. Rappelez-vous que même dans notre vie aujourd'hui, on ne paye quelqu'un que par rapport au diplôme qu'il a. C'est ta capacité qu'on paye. C'est ta capacité qu'on honore.
C'est ta connaissance, ton niveau de connaissance, ta capacité à opérer qu'on reconnaît. Donc si tu veux avoir une plus grande onction, une plus grande influence dans un domaine où Dieu t'a appelé, ce n'est pas forcément dans le ministère, mais peu importe le domaine, écoute-moi, apprends dans ce domaine, apprends à connaître dans ce domaine. C'est vraiment, vraiment important. Et ça peut faire l'objet d'un autre message que je viens de développer. Lorsqu'on lit l'histoire de la femme veuve, qui avait son mari qui était prophète, et dont on est venu prendre les enfants pour faire des esclaves, dans 2 Rois, je crois, avec Élisée. Elle est venue voir Élisée, elle dit, oh, mon Seigneur, ils sont venus prendre mes enfants pour faire des esclaves, parce que mon mari qui craignait Dieu est mort sans payer sa dette. Et l'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Elle dit, j'ai juste un peu d'huile, juste une petite onction. Il dit, ok, va emprunter des vases. Ça veut dire quoi? Va accroître ta capacité. Va accroître ta capacité. Parce que plus tu auras une grande capacité, plus une grande onction va venir. La grande onction qui est sur le point de venir sur toi va répondre à la capacité que tu auras. Capacité en termes de connaissances, capacité en termes de choses que tu auras apprises. Plus tu connais, plus tu accrois ta capacité et plus l'onction peut venir, plus la puissance peut venir. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, tu sais que tu es appelé à un grand futur, tu sais que tu es appelé à une grande destinée. Ne sois pas quelqu'un qui ne lit pas. Quelqu'un qui est appelé à aller loin lit. Une vendeuse dans la Chine, elle ne lit pas. Un cireur de chaussures, il ne lit pas. Mais quelqu'un qui est appelé à aller loin dans la vie, frère, il lit. Apprenez à lire, lisez la parole de Dieu, écoutez les messages, lisez des livres. Dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, il y a une connaissance à avoir. Dieu t'a appelé dans un domaine, il y a une connaissance à avoir. Ce qui va t'établir dans le domaine, c'est l'onction qui va venir par rapport à ton niveau de connaissance. Si Dieu te donne un niveau de puissance, d'onction, qui est élevé que ta connaissance, tu ne pourras pas l'utiliser. Tu ne pourras pas l'utiliser. Tu ne pourras pas l'utiliser. Je vois une grande onction sur le point de venir sur ta vie. Mais tu as besoin de te préparer. Regardez, quand le Saint-Esprit devait venir sur les apôtres, Jésus a commencé à les préparer. Jésus leur a prêché l'évangile. Il leur a parlé. Il a étiré leur intelligence pendant 3 ans et demi. Écoute-moi, ce n'est pas négociable la connaissance. Tu dois apprendre. Tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la connaissance. Tu dois chérir la connaissance. Tu dois cultiver. Tu dois lire. Apprends, mon ami. Apprends. Parce que c'est à ton niveau de connaissance que répond un certain niveau d'onction. Jésus a réussi le test de la connaissance. Et quand il est sorti de là, Satan ne pourra pas l'arrêter. Satan ne pourra pas arrêter l'onction sur ta vie. Parce que les tests vont révéler que tu es prêt. Les tests vont révéler que c'est vrai, tu ne connais pas tout, mais tu connais suffisamment pour ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est quoi? Tu dois apprendre, tu dois connaître. Tu dois connaître. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai enseigné simplement sur les tests qui précèdent une grande onction. Il y a des tests qui précèdent une grande onction. Et on a vu 6 éléments qui sont vraiment importants et qu'on a tirés de l'histoire de Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 4. Et pour revenir là-dessus, le premier test, c'est le test du désert, qui est le test de la solitude. Le deuxième test, c'est le test de prouver ce que Dieu a déjà dit. Tu n'as pas besoin de prouver. Il ne faut pas tomber dans ces choses-là. Troisième test, c'est le test d'utiliser le pouvoir pour juste du pain. Il ne faut pas utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné juste pour du pain. Non. Quatrième test, c'est le test de la compromission. Pas tomber dans la compromission. Cinquième test, c'est le test de tenter Dieu. C'est-à-dire s'engager dans les choses dans lesquelles Dieu n'est pas et vouloir que Dieu nous assiste. Non, non, non. Dieu a son projet. Dieu ne t'a pas appelé à partir être un cycliste ou bien un sportif. Dieu t'a appelé à quelque chose. L'onction va t'accompagner dans cette chose-là. Et enfin, il faut réussir le test de la connaissance. Dieu veut que tu connaisses. Tu seras testé. Si tu ne connais pas, tu seras humilié. Si tu ne connais pas, tu seras confondu par le diable. Et donc, tu as besoin de connaître afin d'opérer efficacement. Que Dieu te bénisse. Reçois cette grâce, reçois cette onction nouvelle. Le Seigneur est sur le point de la déposer dans ta vie. Commence à te préparer à cela. Commence à chercher Dieu dans la prière. Commence à apprendre. Commence à ouvrir ton esprit à la connaissance. Commence à écouter. Et tu vas voir quelque chose de miraculeux, de puissant va venir. Commence à prier de là où tu es. Dis au Seigneur, donne-moi la force de réussir ces tests qui précèdent une grande onction. Peut-être que déjà tu as commencé à être testé à ces différents niveaux. Dis au Seigneur, je veux réussir ces tests, je veux réussir parce que la réussite va me qualifier pour une grande onction. Lorsque Jésus a réussi, la Bible dit l'Esprit l'a revêtu. Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Commence à prier le Seigneur de là où tu es. Commence à parler à Dieu. Demande au Saint-Esprit la force de réussir. Dis-lui de te conduire.
Que tes ambitions personnelles ne te conduisent pas. Que ta mentalité ne te conduise pas. Que, oui, ton état d'esprit ne te conduise pas. Que tes désirs ne te conduisent pas. Mais que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te fortifie. Qu'il t'aide devant ces challenges, devant ces défis, devant ces tests. Qu'il t'aide à réussir, à réussir, à réussir. Parle au Seigneur de là où tu es. Demande sa grâce, demande sa force. Demande sa force, demande sa force. Prie en langue, si tu pries en langue, de Saint-Esprit de te fortifier, de te fortifier, de te fortifier, de te fortifier, de te rendre capable. L'écho shada la babaka sante lebros. Il obraide anda bagasito le de rocha dala isota la anda barakisa. Lota la babakis kante de brocha da bakiso. Il obraba babayente le de uskarianda la la jaskanta followé. Leto liba santo le kasata yanda la daba. Rayanta kiskoria da la brocha tala isota la masanta. Il a babayente le de koskorianda boskinta followé de jaskanta basa. Prie le Seigneur, demande sa force, sa force, sa force, sa force, sa force, sa force. Nous voulons ta force. Lenda karo shakatele. L'obrayante di kasonta la bosi. Nous demandons ta force. Nous voulons ta force, Seigneur. Nous voulons ta force sur nous. Nous voulons ta force pour réussir ces tests. Seigneur, délivre-nous du malin. Ne nous soumets pas à la tentation. Devant les tests, Seigneur, pour une grande onction. Nous voulons réussir. Nous voulons réussir. Nous voulons réussir. Nous voulons réussir. Nous voulons porter cette onction pour te servir, pour accomplir ta volonté. Ce monde souffre, ce monde est malade, ce monde est atteint. Des gens souffrent, des gens meurent autour de nous, Seigneur. Et tu nous as laissés sur la terre, Seigneur, pour que nous puissions étendre le royaume, piller l'enfer. Nous voulons ta grâce, nous voulons ton onction. Seigneur, envoie ton onction sur ton église. Fais-nous réussir au test. Fais-nous réussir, Seigneur. Fais-nous réussir, Seigneur. Fais-nous réussir, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous à rester vrais, à rester fidèles, à rester engagé, à garder l'essentiel, à être rempli de ta parole, de ta connaissance, oh Dieu, et à te servir avec efficacité. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta main puissante sur la vie de chaque personne. Merci Jésus. Oh, que la gloire te revienne. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bientôt c'est la Pentecôte. Bientôt c'est la fin du confinement par la grâce de Dieu. Et je prie vraiment que Dieu nous donne de retourner avec une grande grâce, avec une grande onction. C'est pourquoi les messages que nous sommes en train d'écouter, je veux que tu les réécoutes et que tu pries avec. Et que tu pries avec, s'il te plaît, prie. Mets-les et prie. Crée l'atmosphère, prie. Quelque chose de surnaturel, un vêtement surnaturel va venir sur toi. Même tes enfants vont comprendre que quelque chose de spécial est venu sur toi. Là où hier tu criais, ça ne t'écoutait pas. Quand tu vas juste parler un peu, ça va venir. Là, tu vas voir, tu as besoin de l'onction pour tout. L'onction pour éduquer les enfants, l'onction pour tout, pour ton entreprise là. Pour que tes employés écoutent, tu as besoin de l'onction. Pour que ta servante écoute, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction pour tout. Et Dieu va t'envoyer une plus grande onction. Dieu va ouvrir un chemin pour toi. Il va ouvrir un grand chemin pour toi. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Continuez de rester connectés. Le vendredi, on va poursuivre. Je vais parler des 7 esprits de l'onction. Vendredi, par la grâce de Dieu. 7 esprits de l'onction. Tu vas comprendre l'onction, tu vas comprendre en fait le Saint-Esprit. Et les jours qui viennent, je vais parler de comment provoquer l'onction sur sa vie. Comment créer un transfert d'onction. L'onction se transfère. Oui, c'est des choses qu'on va comprendre par la grâce de Dieu. C'est la nourriture solide. Voilà, ce n'est pas la nourriture pour les enfants. Donc je vous demande de continuer de rester connectés et de continuer à partager la vidéo, de continuer à partager pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connecter, d'écouter, reçoivent ces choses-là et que le Seigneur donne la force à chacun de réussir les tests. Rendez-vous le vendredi à 19h. Je veux rappeler que on a une réunion qui était prévue pour le samedi. On va la faire le dimanche. On va la faire le dimanche juste après, voilà, le direct, juste avec les responsables. N'oubliez pas de préparer vos rapports. Voilà, on va la faire le dimanche, juste après, voilà, le direct, pour qu'on n'ait pas à venir samedi et puis venir le dimanche. Ce sera plus simple comme ça. Voilà, donc tous ceux qui sont présidents, secrétaires, trésoriers, préparez-vous par rapport à cela.
Et on va aussi planifier le retour parce que bientôt c'est la reprise. Donc il faut qu'on planifie le retour. Quelles sont les dispositions pratiques à prendre? Commencer à acheter les cache-nez, commencer à acheter les gels hydroalcooliques et puis laisser le Saint-Esprit gérer ce que nous ne pouvons pas gérer. Soyez bénis, nous vous aimons. Nous continuons de prier pour vous. Je vais saluer Pamela, Papa Charlie, Karen Yedo, Maman Elodie, sois bénie. Pauline, Maman Pauline, Debbie, Miss Domoro, sois bénie de là où tu es. Enfin, vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous. J'espère que ce message vous bénit. Si ça vous bénit, laissez des commentaires et, comme j'ai dit là, partagez. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ce moment de grâce que nous avons eu. Merci de continuer à agir dans la vie de tes enfants. Merci de nous aider à réussir les tests au nom de Jésus. Seigneur, merci de guérir tous ceux qui sont malades. Saint-Esprit, merci d'envoyer une onction spéciale sur tes enfants dans cette saison. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bye bye et à vendredi.